Non, mais il est strong. Madame Dard, fais-moi de la moutarde. Salut tout le monde. Jean-Charles en liberté, saison 1, épisode 9. C'est jeudi, c'est jour de match. La neige recommence à tomber sur la métro pauvre. Comment ça va, vous autres? Bien heureux de vous retrouver. Festin terre-mer pour le Canadien, là. Question de prendre le petit singe qui est sur l'épaule des joueurs dans le vestiaire et de le remettre sur l'épaule de Kent Hughes et Jeff Gorton. Tu as le devoir, après 2 victoires de suite, de ne pas échapper le match de ce soir contre les Sharks. On en colle une 3e. T'en vas à Buffalo samedi. Bas les sabres! Abat les sabres, bas les sabres, sors le sabre, sabre les sabres. Rentre à Montréal, sors le sabre, resabre les sabres, abat les sabres, abat les sabres. Le Buffalo Bill. Festin terre-mer. Un peu de requin, un peu de buffle. Soft and tough. Et 5 victoires de suite au moment d'aller faire dodo lundi prochain. Petit singe retourne sur l'épaule de Kent Hughes, Jeff Gorton. On fait quoi? On vend certainement pas. Le groupe de joueurs en place ne veut pas que cela se produise. Podcast Jean-Charles en liberté, initiative totalement personnelle avec l'aimable permission et autorisation des gens pour lesquels je travaille avec grand bonheur, c'est-à-dire le groupe Québécois Média et spécifiquement TVA Sport, mais aussi mes amis de TVA Nouvelles, LCN. Une superbe famille avec laquelle j'ai beaucoup d'appartenance et de bonheur, et pour longtemps à venir encore, by the way. Méfiez-vous des rumeurs et des salades. Mais cette initiative-ci est une initiative totalement personnelle, indépendante, à son financement également. Et c'est pour ça qu'on vous aime quand vous entrez dans la version. On vous aime si vous êtes abonné de la chaîne YouTube et de la chaîne Spotify. Puis quand vous vous abonnez à la chaîne YouTube et la chaîne Spotify, vous pouvez activer l'alerte qui vous envoie chacun des nouveaux contenus, chacun des épisodes. Alors, c'est facile, l'alerte arrive à midi, tu cliques, puis tu as ton épisode du jour. Pour 1 heure de lunch qui a du punch. Et si ça te tente d'entrer dans le vestiaire pour certains contenus exclusifs, t'es le bienvenu. Le vestiaire, c'est l'antre, c'est le sanctuaire, c'est le Patreon de Jean-Charles en liberté. Et ce vestiaire te permet 3 forfaits possibles. Le forfait joueur régulier à 7,50 $, le forfait assistant-capitaine à 10 $ et le forfait capitaine à 12,50 $. Et les avantages fluctuent selon le forfait que tu as pris. Mais comme je dis tout le temps, ça prend rien qu'un billet dans la boîte pour gagner. C'est bien rare que le gros lot du 6,49, il y a 8 numéros différents. Il n'y en a rien qu'un. Fait qu'ils peuvent être 8 à avoir le même numéro. Mais il n'y en a rien qu'un. Nous autres, avec un billet, tu peux gagner. Gagner quoi? Ben, gagner des billets pour nos rassemblements, pour nos grands événements, pour nos voyages de sport et ou voyages de loisirs et détente. Programmation à être annoncée bientôt. On a d'autres très bonnes nouvelles à vous annoncer très bientôt d'ailleurs. On a eu un premier rassemblement jeudi dernier à l'occasion de la finale Canada-États-Unis. On a organisé ça à la dernière seconde. Ça s'est passé super bien. On a un deuxième. On lance les rassemblements six-pack du samedi, alors que 6 gagnants parmi tous les abonnés Patreon viennent à la montagne, à la maison, chez moi, je les reçois et je m'occupe de tout. Puis on regarde un match ensemble, puis on jase, puis on apprend à se connaître. J'aime ça. C'est vous autres qui m'avez mis là, c'est vous autres qui allez décider quand ça va arrêter.
être en communication avec vous autres, voire en communion avec vous autres, savoir qui vous êtes, vous venez d'où, c'est quoi vos prérogatives dans la vie, ça m'intéresse. Les gens m'intéressent. Et le 8 mars, Canadien Flames depuis Calgary, c'est la première édition des six-packs du samedi qui vont revenir là, périodiquement comme ça. Alors, le tirage se fait parmi les abonnés Patreon. Évidemment, tu as 3 chances à la loterie si tu es capitaine dans le vestiaire. Tu en as 2 si tu es assistant capitaine, puis tu en as 1 si tu es joueur régulier. Fait que c'est comme ça qu'on organise ça. Et quand éventuellement on va mettre en ligne la boutique avec l'offre, je pense qu'il va être très intéressante au niveau du merch, au niveau de la collection de vêtements puis et le reste, et accessoires, eh bien, tu vas avoir un rabais qui va être fluctuant selon le forfait que tu as dans le vestiaire. Puis, il y a des contenus exclusifs aussi. Le vestiaire, c'est l'antre, c'est le sanctuaire. C'est là qu'on lave notre linge sale en famille. Fait que c'est là où je peux répondre à une question d'un membre Patreon pendant le contenu exclusif Patreon. Autrement dit, on jase ensemble dans le vestiaire. Premier sujet qui alimente une certaine sphère sur la toile de plus en plus. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mon ami JF, si c'est possible pour celui-là, de juste éliminer la barre à la droite de l'écran pour les gens, la barre bleue. Donc, rentrer un peu plus en zoom-in, ça va me permettre de mieux communiquer ce que j'ai à communiquer sur ce premier sujet. Wow! Tabarouette! OK, parfait. Bonjour. Merci beaucoup. On fait du web en direct. J'adore ça. C'est formidable. Bienvenue dans notre modeste salon de podcasting. Là où on y est bien. Sujet d'actualité, donc, qui fait courir plusieurs rumeurs, certaines complètement loufoques, d'autres un peu folles, et d'autres que tu te dis... Y a-t-il un incendie quelque part dans la bâtisse? La situation de BPM Sport, réseau radiophonique comportant 3 antennes à Montréal, 91.9 sur la bande FM, en Outaouais et à Québec, qui sont essentiellement 2 antennes bavardes du contenu de Montréal. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout le contenu part de Montréal et est relayé par les 2 antennes sœurs que sont celles de Gatineau et celles de Québec. BPM Sport est une entité, une marque déposée sous la propriété de RNC Media, ou si vous préférez, Radio Nord Communication. C'est une entreprise que je connais beaucoup, que je connais intimement, dont les acteurs principaux que je connais intimement, notamment les acteurs principaux de cette entreprise, qui sont des gens que je respecte énormément autour de la table du conseil d'administration, des gens avec qui je suis allé à la guerre. Lorsqu'on m'a approché la première fois en 2010, en fait, la première approche avait été faite en 2008. Et on me disait, il y a des choses dans l'air, puis ce serait le fun qu'on se reparle. L'une des têtes dirigeantes, un homme que je respecte au plus haut point et qui se reconnaît certainement, était venu assister à une émission que je faisais en direct d'un resto-bar à la défunte CKAC Sport. Et il s'était approché avec une grande gentillesse, une grande politesse et m'avait demandé quelques minutes de mon temps suivant l'émission pour me parler essentiellement d'avenir et des perspectives qui pourraient m'intéresser. Et j'avais évidemment pas fermé la porte parce que d'abord l'approche était sensible et sincère. Je le sentais, je le ressentais. Et ça annonçait de bien belles choses. Et c'est comme ça qu'une approche plus concrète est survenue lors de l'exercice 2011-2012. Alors que j'étais de l'équipe de lancement de TVA Sport pour le compte de Québécois Média.
Et ça a convergé en une première entente contractuelle à la naissance d'une radio qui finalement a pris la forme de Radio X Montréal, alors que à l'origine, ce n'était pas ce qu'il y avait dans les cartons. Et puis est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire que de Radio X Montréal, ça a migré à Radio 9, une radio parlée qui avait l'ambition de chatouiller la géante 98.5. Radio 9, une antenne pour laquelle j'étais parvenu à convaincre la table du conseil et les principaux actionnaires et décideurs du bien fondé de recréer les grandes antennes AM de l'époque, qu'elles soient CKAC ou CJMS, c'est-à-dire qu'il y avait une programmation affaires publiques pendant la journée et on tournait au sport lors du retour à la maison. Et ça a fonctionné. Et c'est là qu'est né Jean-Charles Lajoie du sport et rien d'autre. Le titre le plus long de l'histoire et probablement le plus anti-marketing de l'histoire, mais bon, c'était un positionnement stratégique qui a fini par fonctionner parce que on sentait que l'aiguille bougeait un peu, mais pas beaucoup. Dans le reste de la grille, c'était assez famélique. Alors, lorsque l'animal est blessé et se retrouve en mode survie, il y a deux réactions possibles. Ou bien tu quittes le navire et tu t'en vas. Ou bien tu restes là et tu te bats parce que tu y crois. J'ai toujours été de cette deuxième catégorie. Et là, je me suis mis à réfléchir et c'est de là qu'est né le Winnebago, que j'ai voulu la pire ferraille possible et imaginable et qui fut la pire ferraille possible et imaginable d'ailleurs. Et cette aventure absolument extraordinaire, j'oublierai jamais les moments magiques qu'on a passés là. Le concept est simple. Le Canadien entre en série, moi j'entre dans le Winnebago et je n'en sors pas. Je suis là 24/7, je n'en sors pas tant que le Canadien n'est pas éliminé des séries. Le Canadien a fait 2 rondes. Au dire de mon médecin, s'il en avait fait 4, je serais mort intoxiqué. Le Winnebago était infect, littéralement. Il n'y a rien qui nous est pas arrivé là-dedans. J'en reparle avec beaucoup d'émotion. Je repense à mes collègues Marc Dany, Étienne Labelle, David. Y a-t-il quelqu'un qui a vu David? Porté disparu depuis l'aventure du Winnebago. Peut-être ne s'en est-il jamais remis. Ou a-t-il décidé de faire carrément autre chose, convaincu qu'il valait mieux ainsi? Bref. Un plaisir inassouvi. Et là, ça a parti. Là, l'aiguille s'est mise à bouger. Là, ça a fait parler. Le parrain Tremblay avait donné un bel élan à ça en faisant un super papier dans le Journal de Montréal. Tellement que les patrons sont venus dans le Winnebago. Et au bout de quelques jurons, m'ont demandé sincèrement qu'est-ce qui m'a pris de faire une affaire pareille puis comment je faisais pour rester là-dedans 24/7. On a eu bien du plaisir. Si bien qu'à la fin de cette aventure-là, devant le constat de l'échec de la programmation de jour, sauf le retour sportif, on m'a demandé quelle serait ma vision d'une station 100% sport. Je me suis préparé avec acharnement. Entre autres choses qu'on me disait en préparation de cette possible antenne 100% sport. Y a-t-il assez de talent disponible pour monter une grille de programmation? Il me semble qu'il n'y a rien qui grouille. Tout ce qui grouille a une job quelque part. Que ce soit Cogeco, que ce soit RDS, que ce soit TVA Sport. Tout ce qui grouille a une job quelque part. C'est là où le recruteur en moi a eu du plaisir. Parce que dans le fond, c'est un peu comme si on me demandait de monter une grille de programmation. Mon rêve de TQ, être directeur des programmes. Voyons donc. Ça a été le pitch de ma vie. J'oublierai jamais ce moment-là où je suis débarqué pour les convaincre du bien fondé d'adopter un virage 100% sport à cœur de jour. Puis j'ai encore les documents de travail. Je pense que Michel Langevin et Enrico Ciccone feraient 2 excellentes acquisitions, pourraient faire un bon show du matin. Je pense que faire un truc comme ça et se priver de Gilbert Delorme serait une erreur impardonnable.
Gilbert Delorme est le meilleur gars au monde. C'est un gars volontaire, dévoué. C'est le coéquipier que tu voulais avoir sur la glace puis que tu veux avoir dans une organisation médiatique sportive. Je pense qu'on ne peut pas se passer de Georges Laraque. Il est fort en gueule, il est populaire, il laisse personne indifférent. Il y a un historique récent avec le Canadien. Georges Laraque serait une très bonne acquisition. Et évidemment, mon ami et guerrier de la première heure, celui qui m'avait suivi dans Jean-Charles Lajoie du sport et rien d'autre à Radio 9, Gonzo Stéphane Gonzalez, pour qui j'ai le plus grand des respects. Bien, si vous regardez la programmation de l'an 1 de 91.9 Sport, migration de Radio 9, ça ressemble pas mal à ça. Là, je vous épargne les autres, là, réalisateurs, metteurs en ondes, puis tout ça. Là. J'avais énormément de fierté, beaucoup de plaisir. Et capitalisant sur la montée en popularité provoquée par l'aventure invraisemblable dans le Winnebago, bien, on a parti une grande aventure qui s'est installée et qui s'est avérée. Et qui m'a permis de migrer vers la télévision ensuite en acceptant une entente de très longue durée avec Québécois Média et TVA Sport pour animer une quotidienne télé, une émission que l'on appelle dans le milieu une émission signature. C'est-à-dire que le show porte ton nom. C'est un immense privilège d'avoir une perspective comme celle-là. Ce n'est pas de gaieté de cœur que j'avais quitté mon bébé, que j'avais contribué à faire naître à l'époque. Vraiment pas de gaieté de cœur, malgré ce que certains mécréants ont bien voulu laisser courir. Heureusement, je connais la vérité. Les patrons de RNC Média connaissent la vérité aussi. Et on sait très bien tout ce qui s'en est suivi, y incluant un retour à BPM Sport, la migration de 91.9 Sport et l'installation de ce réseau tripartite, 3 stations, Montréal, Gatineau, Québec. Fait que si j'avais été le rat que certains ont dit à l'époque, je pense pas que les patrons m'auraient fait de l'œil puis qu'on aurait entamé une négociation importante avec mon employeur premier, Québécois Média, pour obtenir l'aimable autorisation d'aller faire de la radio le matin. Très long préambule pour établir les affaires sur le principe de voici ou voilà comment tout ça s'est passé. Là, je ne peux pas vous révéler des détails plus juridiques, qui sont des détails légaux, parce que je n'ai qu'une parole et les détails légaux et juridiques, je ne révèle jamais ça. Et ce que je peux vous dire, sans peur de me tromper, par contre, c'est que la relation demeure excellente à ce jour avec les autorités compétentes et concernées de BPM Sport. Et ça, c'est une autre vérité, quoique certains voudront bien en dire ou en laisser courir, dans un seul but. Satisfaire la commande qu'un ami proche qu'ils considèrent peut-être comme un frère leur place dans un but d'essayer de me dynamiter ou de me déstabiliser. Ces pauvres cons ne savent pas encore qu'il n'y a pas d'heure pour arriver à ses fins quand cette mission-là vous investit. Il faut se coucher de bonne heure ou se lever de bonne heure pour entacher ma réputation. C'est tout ce que j'ai. C'est sûr que je le protège. Et ça va de soi. Et je connais la vérité. Et je travaille les 2 mains sur la table. Pour toutes ces raisons-là. La situation de BPM Sport et des rumeurs qui courent, une parmi d'autres, selon laquelle je me porterai très bientôt acquéreur des 3 stations du réseau BPM Sport, aujourd'hui, ici, publiquement, après l'avoir fait pour les abonnés Patreon dans le vestiaire dans les derniers jours, je démentis cette rumeur.
Dans les faits, là, il n'en est rien. Est-ce que des discussions ont déjà eu cours? Je confirme. Est-ce qu'elles ont avancé beaucoup? Non. C'est des discussions sommaires, préliminaires, des échanges de bons procédés, des discussions de bonne aloi entre hommes et femmes de bonne volonté et dans le plus grand des respects. Puis entendez-le bien, là, c'est ça la vérité. Maintenant, est-ce qu'au moins un groupe sérieux, voire un entrepreneur sérieux, a de l'intérêt pour faire l'acquisition de BPM Sport? La réponse est oui. Mais il faut être deux pour danser. It takes two to tango. La vraie question qui vient tout de suite après celle-là, est-ce que BPM Sport a de l'intérêt pour céder les 3 stations de son réseau à un acquéreur? Selon mes informations, de bonnes sources, et je n'ai pas de raison de douter de mes informations, je vais le laisser au conditionnel. Il semblerait que la réponse serait oui à cette question. Il y a de l'intérêt pour BPM Sport de vendre le réseau de 3 stations. Je reviens à la prémisse. Y a-t-il un groupe ou un homme d'affaires? La réponse est oui. Y en a-t-il plus qu'un? Il y en aurait plus qu'un. Dans les rumeurs folles, trop folles, loufoques, Maxime Truman, un gars que j'apprends à connaître de plus en plus et que j'aime bien fondamentalement, parce qu'il se bat, puis il se bat pour devenir meilleur à chaque jour, incluant de se battre contre ses propres démons, ce qu'il fait avec beaucoup de distinction et de panache. Respect pour ça. Est-ce que Maxime Truman serait intéressé à l'achat de BPM Sport? Je pense que s'il en avait les moyens, certainement. Alors, peut-être a-t-il des partenaires que j'ignore, mais selon mes informations, qui sont généralement de bonnes sources et fondées, tout projet en ce sens-là ne serait pas très avancé. Il pourrait y avoir de l'intérêt, mais c'est pas avancé au point de dire, tu sais, dans un processus, là, il y a un due diligence à un moment donné, là, tu sais, qui te donne accès à tout. Mais ça, avant de te rendre là, il faut que le sérieux de la démarche soit démontré, là. Il faut que les pourparlers soient devenus des négociations et qu'on arrive au point de dire on serait peut-être prêt à se serrer la main et à faire un deal. Puis pour ça, je vais te montrer mes faufounes, m'ouvrir tous mes livres, puis tu vas tout regarder ça. Puis ça va te permettre d'avoir un délai de temps pour explorer ça, analyser ça, puis après ça, on verra si on s'entend ou pas. Puis si on s'entend après ça, il faut que le CRTC, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, entérine l'entente. Il y a du millage, là. Il y a du millage. Je n'ai pas de raison de croire que Maxime Truman est parmi les acheteurs potentiels du réseau BPM Sport. Je n'ai aucune raison de le croire, mais je peux me tromper. Alors, entendez ce qu'il faut entendre, là. J'ai des certitudes, je vous les ai communiquées. Dernière certitude que je me permets de vous communiquer. Un bureau de comptable et gestion de patrimoine très important au Canada notamment et au Québec a été mandaté dans ce dossier. Donc là, je ne peux pas dire plus qu'il n'y a pas de fumée sans feu rendu là. Maintenant, comment ça va se terminer? Quel sera le plan d'affaires de l'acquéreur? A-t-il de l'intérêt pour les ondes hertziennes traditionnelles comme nous les connaissons? A-t-il de l'intérêt pour la bande FM? Veut-il compléter la migration vers le web entamée par l'actuel dirigeant de la station, Alexandre Panton? Veut-il capitaliser là-dessus? Croit-il vraiment que la rentabilité, c'est là? Si c'est ça, je suis un peu surpris, honnêtement. Un peu surpris. Pourquoi tu paierais quelques millions de dollars pour acheter des ondes hertziennes dont tu ne veux pas, parce que dans le fond, ce que tu veux acheter, c'est quelques podcasts à gauche et à droite qui font bouger l'aiguille un peu dans certains cas, pas du tout dans beaucoup d'autres.
Tant qu'à ça, fais-toi une propre galerie de podcasts toi-même, puis mets ton argent là-dedans. Avant d'arriver au bout de 2,5 millions, 3 millions, là, tu vas en avoir mis les contenus en ligne, là, puis peut-être que ta bébelle va marcher autant, voire probablement plus, que la portion web de BPM Sport actuellement. Alors, j'imagine très mal un acquéreur régler le deal puis se débarrasser des antennes hertziennes ensuite, si ce n'est peut-être les revendre à quelqu'un dont c'est davantage la spécialité. Des ondes hertziennes, là, tu ne fais pas ce que tu veux avec ça. C'est réglementé par le CRTC et ça prend des gens qui ont des connaissances intrinsèques de toutes les règles, de toute la réglementation, de toute la structure de fonctionnement du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et qui, dans leur groupe, ont des gens qui ont des contacts privilégiés auprès des membres du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Sinon, tu risques d'avoir des bâtons dans les roues tout le temps puis de trouver que ta roue, elle tourne carrée tout le temps. C'est moins bon, c'est moins fort. On veut moins ça. À suivre, je vous le dis, à suivre. Là, je ne peux pas être plus transparent que ça avec vous autres aujourd'hui. Prenez ce que vous avez à apprendre de ça. Maintenant, moi, là, Jean-Charles Lajoie, ici aujourd'hui, jeudi 27 février, il est rendu, il est midi, presque et demi. Qu'est-ce que je veux, moi? Moi, je veux que 91.9 Sport, parce que pour moi, ça demeurera toujours 91.9 Sport. Jamais trop catché quel penseur a dit BPM Sport, ça va marcher, ça va être bon, en tout cas. Je veux que 91.9 Sport survive, prospère, maintiennent des jobs dans le milieu, pas du journalisme, ils n'en font pas, là, mais de l'animation sportive. J'aimerais aussi que cette antenne gagne en crédibilité et en notoriété au point de gagner des adeptes parmi la clientèle d'affaires, des gens sérieux, pondérés, modérés, qui font de bonnes analyses puis qui, en même temps, ont envie d'être associés. Et il y en a déjà. Il pourrait y en avoir plus. Il doit y en avoir plus. C'est pas un secret, c'est pas un gros secret que je vais vous révéler en vous disant que l'antenne est déficitaire, là. Elle peut être rentable. Je l'ai toujours cru, je le crois encore. Elle doit être rentable. Pour ça, les bons moyens doivent être pris, les bons virages doivent être faits pour y arriver. Est-ce que c'est ce que je souhaite? C'est ce que je souhaite ardemment. Il y a du monde là-dedans pour qui j'ai un respect inconditionnel, de l'amitié et beaucoup d'amour fondamentalement, des guerriers de la première heure ou des heures qui ont suivi. Je pense à Gonzo notamment. Je pense à Gilbert aussi. Je pense à mon chum Marinaro, que j'ai amené là après de moult débats en disant « Non, ayez pas peur, il va être bon. Il va être bon. » Il a fallu que je les convainque, les patrons à BPM, là, parce que c'est un gars du bord des Anglais. Il connaît pas notre culture, il parle même pas notre langue ou à peu près. Il parle le franglais. Non, vous n'avez pas compris. C'est un superstar. Il va être bon. Il va être extraordinaire. Ils ont couru après pendant 6 mois pour y donner un show dans la grille. Juste les fous qui ne changent pas d'idée. Mais j'étais fier de ma prise. Il a fallu que je le convainque, Tony, là. Il y avait beaucoup de freins, Tony, là. Les gens ne vont pas m'accepter. Ma famille pense que c'est une mauvaise idée. Fie-toi sur moi. Fais-moi confiance, tu ne regarderas plus jamais en arrière, mon chum. Aujourd'hui, je pense qu'il est très heureux de la décision qu'il a prise. Parce qu'ultimement, c'est lui qui a pris la décision. Je ne l'ai pas obligé, là. Puis moi, j'étais très heureux qu'il l'ait prise. Alors, je souhaite juste du bon et de la rentabilité à tous ces gens. Je vais poursuivre sur Patreon sur ce sujet-là, en allant peut-être un peu plus loin sur quelques perspectives pour les abonnés Patreon. Mais juste avant, j'ai envie de vous dire que mon collègue et ami Renaud Lavoie m'en a poussé une capable hier. Bien, c'est-à-dire qu'il connaît mon entrain envers Sam Bennett. Il a le même entrain envers Sam Bennett. Bennett qui va être joueur autonome sans restriction le 1er juillet, à moins que les Panthères ne consentent à sortir le chéquier pour le gracier d'une copieuse entente d'ici là. Il gagne 4 250 000 par année pour une 4e année de suite. Il va avoir 29 ans au moment de ratifier son prochain contrat. Si t'en est-il que ça se fait
en juin ou en juillet ou plus tard. Il peut reluquer une entente blockbuster. Est-ce que le Canadien doit la lui donner? À la réflexion, je ne suis pas sûr. À la réflexion, je ne suis pas sûr. J'aurais peur que Sam Bennett soit le prochain Brandon Gallagher. J'adore le gars, mais c'est exactement le genre de profil qui se couche le soir, tout va bien, il se réveille le lendemain matin, il a 108 ans. Il a ralenti, il est plus lent, puis là, son contrat devient un boulet. Puis, tu sais, il y aurait de fortes chances de migrer à l'aile d'un troisième trio en cours de mandat, plutôt que centre de deuxième trio qui serait l'automne prochain en arrivant, puis on serait tous fous comme de la marde. Alors, si le prix est bon puis que l'intérêt est là, je doute dans les deux cas de ce que je viens de dire là, je dis go. Mais le prix ne sera pas bon, puis je ne suis pas sûr que l'intérêt de Bennett va se porter d'abord et avant tout sur le Canadien. Je te souhaite une journée à ton goût. On remet ça demain à midi. Salut mon chum.